Allez, encore une. À la médecine terrestre des animaux. Oui, ça existe aussi. Bon, allez. Donc, bienvenue les vivants. Merci de cliquer sur le pouce. Merci de partager à tout le monde. Je vous remercie vraiment parce que ça aide beaucoup pour ce que j'ai à faire. Vous pouvez faire des dons aussi, j'oublie de le dire, mais vous pouvez faire des dons. Il y a tout dans les liens en dessous de la vidéo. Euh, parce que ça me demande beaucoup de temps d'écrire des livres, de faire un tas de choses qui, pour l'instant, me prennent beaucoup de temps et je ne gagne pas d'argent pendant ce temps-là. Et vous savez, comme tout le monde, que l'argent, c'est l'argent de l'amour. Et qu'on en a besoin tous les jours. Surtout de l'amour, quoi. Hein, donc, voilà. Donc, les animaux, c'est un chapitre spécial où, effectivement, il y a quelques personnes qui ont des intuitions très, très puissantes et très, très alignées et qui sont capables de dire ce que ressent l'animal, de ce qu'il pense même, de ce qui est dans son esprit, quoi, en fait, et dans l'état d'être où il est. Moi, j'ai fait ça avec des chevaux, beaucoup. Beaucoup avec les chevaux. Je vous avoue que c'est complètement bluffant parce que quand vous voyez le cheval il sait pourquoi on est là, il est plus ou moins d'accord pour coopérer. Souvent, il veut jouer un peu et c'est vraiment flatteur de la part de ces animaux de nous reconnaître, de nous aimer avec la puissance d'amour qu'ils ont et les médecines impressionnantes. Vraiment, je comprends pourquoi il y en a qui vont dans les EHPAD ou dans les écoles avec des animaux, avec des chevaux spécifiquement, pour apaiser les gens, pour leur faire des soins. Quoi. Parce que franchement, c'est un animal fabuleux. Alors moi, j'ai moi-même reçu des soins à une époque où je formais c'était quoi, elle était kiné pour les chevaux, ou ostéopathe pour les chevaux, je sais plus. Très très sympathique. Et nous avons œuvré ensemble et j'ai reçu un soin avec les chevaux. Alors c'est vrai qu'il y a nous qui pouvons faire des soins aux chevaux. Hein, alors c'est très humble comme position à avoir, hein, mais effectivement, nous pouvons faire des soins. Pourquoi? Parce que notre énergie, si nous avons déjà l'habitude de nous canaliser avec le divin ou avec des fonctions spirituelles puissantes, qui sont divines et qui sont alignées, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne sont pas alignés, donc il faut vraiment être aligné. Euh, euh, ça permet de donner au cheval des messages dont nous-mêmes nous n'avons pas conscience. Ça permet d'apaiser des énergies, des choses qui sont avec lui. Ça permet d'appeler des présences invisibles, des esprits de la nature, des devas, des divinités, qui ont des capacités de faire des soins aux animaux et aux chevaux, entre autres. Moi, j'ai beaucoup œuvré sur les chevaux, sur les autres un peu, mais c'est les chevaux qui me passionnent. Vraiment, j'adore les chevaux. Et ça me fait vibrer tellement. Quand je suis sur un cheval ou quand je marche à côté de lui, je suis un enfant. Je suis plus là, c'est pas la peine de me parler, hein, je vous assure. Et donc, j'ai vu avec les chevaux leur façon de donner, leur façon de faire comprendre, leur façon d'émaner leurs énergies. Ils ont vraiment envie de dialoguer, ils sont vraiment passionnés par la communication et le rapport avec les autres et avec le vivant. Et c'est vraiment hyper, hyper génial. Donc voilà, autant on peut les aider s'il y a des entités humaines, parce que des fois les propriétaires des chevaux sont pas alignés, quoi, ils sont pas bien dans leur état intérieur, quoi. Et du coup, bah il y a des choses dans leur lignée. Après c'est le karma, c'est les soins sur l'âme, c'est d'autres choses qui interviennent. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir par où ça peut passer le mal-être d'un cheval, parce que ça ne vient pas tout le temps de choses très simples et très visibles. Hein. Voilà. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir coopérer avec eux. Ils sont vraiment fabuleux. Quoi. Alors après, c'est valable pour tous les animaux, hein, mais moi, je me suis beaucoup occupé plus des chevaux que des autres animaux. Quoi. Hein. Un peu les chiens, un peu, bien sûr, enfin voilà, je connais, mais c'est pas ça qui me passionne. Alors, il y en a qui font ça dans les zoos, hein, enfin, c'est fabuleux, il y a tout est possible. Il y en a qui font ça avec des éléphants, j'ai vu, il y en a qui font des stages même pour aller avec les éléphants, parce que les éléphants font du bien, nous font des soins complètement fabuleux. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrypter en fait ce que fait l'animal, donc de recevoir son soin et de valider avec lui et avec son esprit divin si oui ou non j'ai bien compris ce qu'il raconte et que donc la personne qui a le cheval peut savoir comment elle peut dialoguer avec lui pour recevoir des soins et pour lui faire du bien à lui aussi sur ce qu'il a besoin comme rapport, parce qu'ils ont besoin de rapports quand même proches, affectueux, amoureux, spécifiques, quoi, hein, suivant les chevaux, bien sûr.
Walou walou, je vous remercie de partager, de liker. Le livre papier va sortir le 28 janvier. Peut-être la vidéo sera en cours après, mais c'est pas grave. Vous comprendrez que le 28 janvier 2025 est déjà passé. Euh, et il est déjà en vente en PDF, donc vous pouvez le mettre sur un truc qui écoute là, comme ça vous pouvez faire autre chose en même temps que vous écoutez le bouquin. Mais je vous assure qu'avec tout ce qu'il y a dedans, vous aurez besoin de votre écoute pour, pour arriver à bien assimiler. Il y a des sujets impressionnants. Je vous embrasse fort et je vous remercie de bien partager tout ça. Pour l'amour du vivant, à très vite.